Namasté, bienvenue. Allez, on va s'asseoir sur un coussin ou sur une chaise, le dos droit. On ferme les yeux. Allez, on ramène son attention sur sa respiration. On essaye de lâcher prise sur les pensées. Pure présence, pure conscience. On va faire la pratique du mantra Om 3 fois. Inspirez. Garde les yeux fermés. On va garder donc les yeux fermés. On va faire directement la pratique de méditation. Alors on va faire différemment de la dernière fois. On ne va pas forcément être dans l'analyse. On ne va pas faire une méditation analytique. On va essayer donc de fonctionner avec la conscience intérieure, la conscience qui observe, le spectateur, Sakshi, le Drishtar, la conscience d'attention. Donc dans cette méditation, je vais vous guider avec la voix. Donc le dos est toujours droit, les yeux fermés. Et on va faire un petit peu une sorte de récapitulatif de tout ce qu'on a fait les dernières semaines. Différentes prises de conscience au travers des Upanishads. Donc la conscience d'attention, on va essayer de se connecter à tout ce qu'il y a de plus harmonieux en nous-mêmes, de plus calme. Et cette conscience d'attention, elle est présente avant le mental. C'est elle qui a conscience du mental. Le manas. Le manas, la fonction du mental est de créer des pensées qui apparaissent, disparaissent comme des nuages dans le ciel. C'est les pensées automatiques en fait. Voilà. Donc on essaie d'avoir conscience qu'il y a des pensées automatiques. Ces pensées automatiques, elles fonctionnent aussi par l'intermédiaire des sens. On a des sensations. Donc par exemple, vous ressentez le sol en étant assis sur le sol. Et donc vous avez la sensation d'être assis sur le sol. Ça peut être aussi des pensées justes qui apparaissent, comme par exemple, on est en train d'entendre le cours, vous pouvez mettre par exemple une analyse. Ah, je connais déjà un petit peu, ça j'ai déjà fait auparavant ou pas. Ça peut être par rapport à des sons que vous entendez autour. Peut-être le son des oiseaux, si la fenêtre est ouverte, un bruit. Ça peut être par rapport à des odeurs aussi, si vous avez fait brûler de l'encens, ou une odeur de cuisine, ou de gâteau, de fleurs. Et donc, on revient à cette conscience d'attention qui est avant tout cela, en fait. Au-delà des concepts, c'est comme un arrière-plan. Et donc, dans cet arrière-plan, l'idée, c'est d'essayer de rien faire de particulier, en fait. On va sortir de tous les domaines duels. C'est le Sakshi Bhava, comme une méditation non duelle. Et donc, on se pose là en spectateur, dans cette méditation non duelle. Et donc, on n'est pas dans les identifications, dans les projections du mental. La conscience d'attention, c'est pas l'Atman. On est encore à un stade qui est après l'Atman.
On n'est pas encore dans l'Atman. Et après donc la conscience d'attention, pour récapituler, il y a le mental. Il y a les concepts et il y a les sens. Et donc pour arriver à cette conscience d'attention, on va utiliser, au début en tout cas, viveka, le discernement. Cette capacité à discerner des choses. Et on va donc prendre conscience qu'on a tendance toujours à être happé par les pensées, à vouloir faire quelque chose de particulier. Là, par exemple, on peut avoir envie d'essayer de méditer, essayer de prendre conscience. Et là, donc, on est dans une action, en fait. On est dans un concept, on est dans le mental. Et nous, on va essayer donc d'être là juste en tant que spectateur, sans rien faire de particulier. Chercher à rien faire de particulier, juste à être là. Alors, ce qui peut nous guider, c'est essayer de ressentir un état de calme. Imaginez que, par exemple, quand vous avez dans le quotidien des objectifs particuliers, des responsabilités, ça crée un état de tension. Et quand on n'en a pas, il y a un état de calme. Donc si on est dans cet état de calme, comme si on n'avait rien de particulier à faire. Rien de particulier à accomplir, rien de particulier à faire. Dans le quotidien, il peut y avoir des choses qui vous stressent. Ça peut être par rapport à l'actualité, ça peut être par rapport à des choses que vous n'êtes pas arrivé à satisfaire. Et bien on va imaginer que toutes ces choses n'existent plus. Ou par exemple, tout ce que vous avez envie de satisfaire, c'est déjà satisfait. Imaginez que vous l'avez déjà acquis. Donc il n'y a plus besoin de ressentir un état de projection de désir particulier. Et il n'y a pas non plus un stress par rapport à une situation, parce qu'on va imaginer qu'il n'y a rien de spécial qui se passe par rapport à ce qui vous stresse. L'objet de stress a disparu. Imaginons quelques instants. On le fait comme un jeu. Donc par exemple, il y a la guerre en Ukraine. Imaginons qu'elle n'y est plus, qu'elle est déjà en train de se terminer. Voilà. Quelques instants. Accordons-nous cet instant, comme si on y mettait un recul, on prenait de la hauteur par rapport à tout ça. Ou en tout cas que ça ne nous concerne pas. Essayons de survoler ça, de ne pas être investi émotionnellement. Et on va se rendre compte donc que l'émotion peut être aussi une projection, un concept. Et donc on a cette conscience d'attention sur tout ce qui peut apparaître, bon ou mauvais. On ne cherche pas à la base non plus dans le bon, mais au début on peut se servir du bon. Ici on va ressentir une émotion de calme, de lâcher prise, et après vous essayez plus du tout de réfléchir à tout ce que je vous ai dit, vous essayez juste d'être là. Et dans cette conscience d'attention, il y a encore Ahamkara, l'ego, il est encore là présent, hein, c'est comme j'ai dit, il est encore dans l'après, il n'est pas encore dans la pure présence de l'Atman. L'Atman est encore plus profond, il est au-delà de tous les concepts, de toutes les projections. Donc il peut y avoir cette sensation de jeu, de moi. Et donc on peut l'observer aussi, cette sensation de je suis là, et observer qui est ce jeu en fait. Donc voilà, vous l'observez, et à la fois vous ne l'observez pas. Hein, vous avez conscience qu'il est là, ce jeu, mais vous ne l'alimentez pas. Vous ne vous dites pas « Ah, je suis en train d'observer ce jeu. Hein ». La conscience d'attention, si vraiment on va dans la profondeur, elle ne peut pas être vraiment observée puisque c'est nous-mêmes. Mais on peut être conscient qu'on n'est pas justement conscient, en quelque sorte. On peut essayer d'essayer d'imaginer ça et d'en prendre conscience. Donc on n'est pas conscient de la conscience pure, bien sûr. C'est ça dont je parle. Parce qu'on est quand même conscience de certaines sensations et émotions. On est conscient qu'on est dans les identifications. Et donc, au fur et à mesure, vous allez prendre conscience qu'en étant là, au fur et à mesure, le mental peut se calmer. Les mémoires qui peuvent apparaître, les samkaras, les vasanas, peuvent à un moment donné, au fur et à mesure,
On va plus leur donner l'énergie, leur moyen d'apparaître, parce qu'on les observe. On les laisse apparaître s'ils veulent être apparus. Bien sûr, on n'est pas là pour s'interdire quoi que ce soit. Hein. On n'est pas là pour bloquer quoi que ce soit, on est juste là pour rien faire de particulier. Juste être conscient et laisser être les choses. Donc si le mémoire apparaît, là vous avez toujours les yeux fermés, hein, bien sûr. Si le mémoire apparaît, prenez-en conscience. Ah, je suis en train de penser à ça, mais vous ne cherchez ni à l'alimenter, ni à l'effacer. Vous êtes juste là, vous l'observez pour ce qu'elle est, c'est-à-dire rien, et elle disparaît. Allez, on reste quelques instants encore dans le silence. Conscience d'attention. Allez, doucement, on va revenir. Allez, on va étirer un petit peu les bras. Donc on va ramener, je vais juste le micro pour pas faire trop de bruit. On va ramener les coudes serrés et on tire quelques instants vers l'arrière, main jointe. Ouvrez la poitrine, poussez la tête en arrière quelques instants. Voilà, sentez que vous détassez un petit peu le dos, ça fait travailler l'ouverture au niveau du cœur et serrez un peu les coudes. Allez, on relâche. Allez, on va attraper le coude. On tire, on met un petit peu l'épaule en abduction. Et on relâche. En même temps, essayez de sourire légèrement, un petit peu. Voilà, et l'autre côté. Voilà, on relâche. Petite torsion. Et on revient, on change de côté. Allez, on revient. On va enlever le coussin, on va juste faire un tout petit mouvement. Simple, comme si on faisait des salutations au soleil. On pose les mains de chaque côté au sol. On ramène les pieds en arrière. Et on fait chien tête en haut et chien tête en bas. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allez, encore une fois, chien tête en haut. Chien tête en bas. Allez, on pose les genoux au sol. On revient talon-fesses, on relâche le buste vers l'avant. On détend le dos quelques secondes. Allez, on revient s'asseoir pour terminer la séance. On ferme les yeux. Conscience d'attention. Voilà, une nouvelle fois. Voilà. Soyons conscients de faire le même exercice que tout à l'heure. Allez, on ramène les mains ensemble. On va clôturer. Shanti mantra inspiré. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Voilà, namasté. Merci de m'avoir suivi. Alors je vous invite à refaire cet exercice. Vous pouvez le faire dès que vous vous levez. Essayez d'être présent. Observez est-ce qu'il y a des pensées qui apparaissent ou pas. Si on ressent des choses au niveau des sens. Voilà, comment essayer de vous mettre juste en spectateur. Ah, là il y a une odeur. J'ai conscience de cette odeur. Pas juste une odeur qui passe et c'est fini. Juste j'ai conscience de cette odeur. J'ai conscience des sensations. Voilà, c'est intéressant d'essayer de le faire plusieurs fois par jour. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt et namasté.